Notre troisième participante est Mme King Siang Loch. Et le titre long de sa thèse est « Effet des ajouts cristallins en combinaison avec des agents expansifs et des polymères superabsorbants sur l'autocicatrisation des bétons ». Et le titre vulgarisé « Béton autocicatrisant à l'aide de différents ajouts ». Son directeur Jean-Philippe Charon, sa spécialité le génie civil. Allô? Okay. Bonjour à tous. Alors, à main levée, qui est tombé à cause du verglas cet hiver? Ouais. Moi aussi, je suis même tombée plusieurs fois, mais heureusement sans me faire mal. Par contre, j'ai une amie qui a glissé il y a quelques semaines et elle est tombée, elle s'est cassé le poignet. C'est douloureux. Mais il n'y a pas que nous qui subissons les affres de l'hiver. Nos structures en béton en pâtissent aussi. En Amérique du Nord, 40% des ponts sont déficients et des sommes astronomiques sont dépensées chaque année pour leur réparation. La cause, la présence de fissures qui réduisent la durabilité des ouvrages en béton en laissant entrer des agents agressifs comme les sels des verglaçants. Mais au fait, comment fait-on du béton? La recette est simple. Prenez du sable, de la pierre, du ciment, rajoutez de l'eau et des adjuvants et vous obtiendrez un beau mélange de béton. Comme le corps humain, le béton a une certaine capacité d'autocicatrisation naturelle. En fait, les grains de ciment qui n'ont pas encore réagi au cœur du béton vont s'hydrater avec l'eau qui va pénétrer dans la fissure et ça va la colmater en formant des hydrates. Mais en fait, cette capacité de cicatrisation naturelle, elle est vraiment minime. Et donc, pour l'augmenter, on peut incorporer au mélange un ingrédient secret, des ajouts. Dans mon projet, je vais utiliser différents produits qu'on appelle ajouts cristallins, agents expansifs et polymères superabsorbants. En gros, ce sont des poudres, et comme pour des épices, je cherche à déterminer la meilleure combinaison pour obtenir le béton le plus savoureux et qui a le meilleur potentiel de cicatrisation. Pour évaluer cette capacité de cicatrisation, ma méthodologie consiste à préfissurer des spécimens de béton et à les soumettre à différentes conditions d'exposition. Par exemple dans l'eau, dans l'air, et j'ai aussi entreposé quelques spécimens à l'extérieur, dans des sortes d'enclos pour lapins, pour voir si, en situation réelle, on observe de la cicatrisation. Via des mesures de perméabilité et d'analyse de photos au microscope, je peux évaluer le potentiel de cicatrisation des différents mélanges que je vais réaliser. Par exemple, sur la photo, comme vous pouvez le voir, c'est une fine fissure qui, après 1 mois sous eau, elle s'est complètement refermée. En conclusion, le béton autocicatrisant à l'aide d'ajouts est une solution prometteuse qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Mes travaux vont permettre de réduire les coûts de réparation, d'augmenter la durée de vie des structures et de réduire les nuisances aux usagers, c'est-à-dire réduire le nombre de cônes oranges sur les routes à Montréal. Par contre, je ne peux pas garantir de réduire le nombre de chutes liées au verglas, donc l'année prochaine, faites attention.